Bonjour à tous, je suis Jimmy Daquin, fondateur du réseau Optimum. Alors Optimum en 3 mots, pour les petits enfants. Notre métier est être accompagnant pour que vous puissiez devenir gestionnaire de micro-crèches. Alors en fait, dans l'accompagnement, l'histoire de Optimum, en fait, j'étais jeune papa il y a 10 ans maintenant, Paul a 10 ans, et on a été confronté, comme beaucoup de parents, à la problématique de faire garder son enfant. Et on s'est confronté à un manque de place en crèche où je me suis retrouvé 600 et quelques sur liste d'attente de la commune où j'habitais, avec peut-être une disponibilité aux 3 ans de mon fils. Donc le marché est ainsi fait. C'est très compliqué d'avoir un mode de garde aujourd'hui en France. Et donc de cette idée est né le fait de faire une micro-crèche pour y mettre mon fils. Alors, toujours un petit peu prétentieux en le disant comme ça, mais c'est la stricte vérité. Alors en 2013, on a créé la première structure micro-crèche, ici à Marc-en-Barœul, dans la région du Nord. Et puis en 2017, on a créé le réseau Optimum, avec un contrat d'accompagnement pour aider des porteurs de projets, des gens en reconversion comme vous, à se lancer dans ce projet de devenir entrepreneur et diriger un établissement d'accueil de jeunes enfants. En 2019, on a changé le contrat, on est devenu d'un contrat de prestation à un contrat de franchise. Pourquoi? Parce que le contrat de franchise est un contrat qui est régi par la loi Doubin en France, avec des réglementations, et c'est un contrat qui donne des obligations aux franchiseurs, mais aussi aux franchisés, et qui protège les deux. Aujourd'hui, un contrat de franchise, l'accompagnement franchise permet d'accélérer son projet, d'être en sécurité et d'être accompagné sur toutes les étapes de la création de son entreprise et dans la gestion après de son projet d'ouverture et d'animation de sa micro-crèche par exemple. Aujourd'hui, c'est 150 franchisés sur toute la France, y compris dans les dom-toms, et on est à peu près à 200 micro-crèches à terme avec les projets en cours ouvertes en France. Alors le secteur de la petite enfance, j'y venais. Aujourd'hui, en fait, 2 chiffres sont assez éloquents. 51% des enfants peuvent avoir une place en crèche. On a à peu près 3 millions d'enfants de moins de 3 ans. La moitié d'entre eux peuvent avoir un mode de garde. Et une place en crèche, c'est 20% d'entre eux seulement. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'accueil en France est divisé en 2. L'accueil individuel, via les assistantes maternelles, et l'accueil collectif, avec les micro-crèches, les crèches collectives, les multi-accueils, les garderies, les MAM. 2 enfants sur 10 en France qui naissent peuvent avoir une place en crèche collective uniquement. Donc c'est peu, il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau du territoire. Alors c'est disparate selon les territoires, hein. On a les grandes villes, les métropoles sont plutôt bien dotées. Par contre les zones rurales où il y a encore beaucoup de manques et il y a encore beaucoup à faire. D'ailleurs en plus on a un marché qui commence à se basculer. On a eu l'effet Covid qui a fait que les assistantes maternelles sont de moins en moins. C'est un métier qui n'attire pas les nouvelles générations. On a beaucoup de départs en retraite des anciennes assistantes maternelles, c'est pas renouvelé. Donc on commence à avoir un déficit et un manque d'assistantes maternelles. Et les parents d'aujourd'hui préfèrent le mode de garde collectif plutôt que l'assistante maternelle. Et dans les modes collectifs, il y a les multi-accueils avec 40, 50 berceaux par exemple. Les crèches municipales souvent sont sur ces schémas-là. Nous, micro-crèches, nous accueillons que 12 enfants uniquement simultanément par jour, ce qui donne un accueil plus cocooning, plus familial à l'intérieur de nos crèches. Alors, le concept de micro-crèche dépend d'une réglementation. Ouvrir une micro-crèche aujourd'hui, c'est répondre à une réglementation qui s'appelle le Code de la santé publique. Nous avons eu des décrets, il y a eu le décret du 7 juin 2010 qui a été initié après la période expérimentale et qui a créé, entre guillemets, la possibilité à des privés d'ouvrir un établissement d'accueil de jeunes enfants en micro-crèche. C'était 10 places simultanément à l'époque et on a une nouvelle réglementation qui est arrivée le 30 août 2021 où nous pouvons accueillir 12 enfants simultanément maintenant, avec une réforme bâtimentaire où en fait le bâtiment et l'établissement d'accueil de jeunes enfants doit répondre à des contraintes réglementaires inscrites dans le Code de la santé publique. On fonctionne, donc nous accueillons les enfants de 10 semaines à 4 ans. Alors pourquoi 4 ans? Parce que l'école est obligatoire à 3 ans, mais vous avez des enfants qui sont nés au mois de mars, avril, mai, qui ont leurs 3 ans à cette époque-là, et donc qui rentrent à l'école en septembre, donc qui débordent un petit peu, vous voyez. Ensuite, on a un fonctionnement
le mode de garde est financé par l'État, par le système de la CAF, avec le complément mode de garde PAGE, prestation d'accueil du jeune enfant. Et vous avez un autre mode de fonctionnement qui s'appelle la prestation de service unique, où en fait là c'est plutôt la crèche municipale ou la crèche interentreprise, où les parents payent une petite partie et la CAF paye directement l'établissement via son aide. Nous, en microcrèche, on est très souvent sur le format CMG PAGE. C'est les parents qui touchent directement l'aide et règlent la facture aux parents. Et puis l'avantage, effectivement, on a l'avantage d'un accueil individualisé, c'est-à-dire que dans les microcrèches, on a 12 enfants simultanément, donc on a le temps de s'occuper de chaque enfant individuellement, de respecter son rythme. Il a sommeil, il va dormir, il a faim, il peut manger, etc. On a des équipes qui sont courtes, mais assez suffisantes. Aujourd'hui, on a à peu près 5 professionnels de la petite enfance par microcrèche pour 12 enfants. Donc ça laisse le temps de pouvoir s'occuper des enfants et ça rend un petit peu l'univers très familial. Alors je ne suis pas très objectif parce que c'est mon mode de garde préféré, mais effectivement, on se rend compte quand même que les échanges entre nos pros et les parents sont plus fluides. Et les parents se sentent beaucoup plus en sécurité sur ce mode de garde parce que elles croisent toujours les mêmes personnes. Et donc, ils se rendent compte aussi que nos pros connaissent mieux les enfants parce qu'ils sont quasi au quotidien avec eux. Donc effectivement, les parents qui ont connu la microcrèche ne jurent maintenant que par la microcrèche en termes de mode de garde. Alors, je vous ai dit, on a le code de la santé publique, mais pas que. Ouvrir une microcrèche, c'est ouvrir un établissement recevant du public. Donc on est aussi sur le code de l'urbanisme. Nous embauchons des gens, donc on a un code du travail, puisque nous avons des salariés également. Et puis on a des contrats avec les familles, donc c'est du code de la consommation. Donc tout ça est très lié. Être chef d'entreprise d'une entreprise de microcrèche, c'est avoir plusieurs casquettes. J'allais dire, comme beaucoup d'entrepreneurs dans d'autres domaines, il faut toucher à domaines. Et c'est ça, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et la reconversion professionnelle, elle est là aussi, c'est qu'il faut parfois se former avec des organismes indépendants qui vous forment à devenir chef d'entreprise. Et tout l'intérêt de passer par un franchiseur comme nous, par exemple, c'est vraiment d'être accompagné étape par étape sur le projet et de se former à toutes les différentes casquettes qu'un chef d'entreprise doit avoir, notamment pour nous, cette spécificité qui est les domaines de la petite enfance. Alors les étapes du projet, on a une étude de marché avant tout. Je vous parlais du marché national, mais c'est assez disparate d'un territoire à un autre. Donc chaque implantation fait partie d'une étude de marché très complète, avec le nombre d'habitants sur la commune, le nombre d'entreprises, le nombre de gens qui viennent travailler, etc. On regarde aussi ce qui s'est passé récemment, avec la comparaison avec des écoles maternelles, par exemple, qui sont implantées sur la commune ou pas. On va aussi valider un local, puisqu'on n'ouvre pas une crèche dans n'importe quel locaux. Il faut avoir des surfaces nécessaires pour pouvoir accueillir les enfants. On ne crée pas des cages à lapins. Une microcrèche, c'est souvent des espaces assez ouverts, lumineux, avec un accès sur un extérieur. Il y a des jardins dans toutes nos microcrèches pour que les enfants puissent s'épanouir, voir le soleil, prendre de la pluie, jouer avec la neige, etc., etc. Avoir une vraie fille d'enfant, finalement. Ensuite, on réalise les aménagements intérieurs de la crèche. Alors bien évidemment, on a tout ce qui est aménagement réglementaire lié à la petite enfance avec toutes ces contraintes réglementaires. Nous aidons à la création de la société. Nous réalisons le business model. Nous travaillons aussi avec des banques partenaires qui nous permettent d'avoir les financements pour créer le projet microcrèche. Nous avons les relations aussi avec les institutionnels. Je le disais tout à l'heure et je le répète, notre activité est réglementée par l'autorisation d'ouverture décernée par la protection maternelle infantile, la PMI. Et donc il faut déposer un dossier administratif qui est assez pesant et lourd, très contraignant, qui doit répondre au code de la santé publique aussi. Donc nous ne pouvons pas ouvrir sans cet agrément. Et puis toutes les formations pour devenir entrepreneur, forcément, nous accompagnons sur tout ça. Alors la particularité d'Optimum, on peut avoir un petit déficit d'image au niveau d'Optimum parce que les gens, tiens, on ne connaît pas, etc. On connaît plus les Babylou et autres. Parce que chez nous, nos franchisés choisissent leur propre nom de crèche. Donc, par exemple, c'est souvent le nom, on a parfois le nom des enfants. Jules et Valentin, par exemple, Marcel et Joséphine, microcrèche Marcel et Joséphine. Ou alors, on a les petites belettes. Les petites belettes, c'est le nom que notre gestionnaire donne à ses filles. Donc,
C'est souvent issu de leur histoire personnelle et ils font une crèche à leur image, avec leurs valeurs. Ils choisissent les couleurs à l'intérieur s'ils le souhaitent. C'est libre. C'est pas sur ces éléments-là déterminants qu'on va obtenir l'autorisation d'ouverture en fait. Donc autant laisser le choix à l'entrepreneur de faire un univers qui lui ressemble. Rejoindre notre réseau, effectivement un réseau de franchise, c'est avec des droits d'entrée, des redevances, qui permettent d'offrir l'ensemble des services dont on propose, mais surtout la garantie d'ouvrir votre microcrèche et également de le faire dans un temps qui est assez rapide. Quand vous avez un local, vous signez un bail, etc., il faut ouvrir assez vite derrière. Donc toute la technicité et l'expertise que nous avons par rapport à l'agrément à obtenir auprès des services administratifs et la conception et l'aménagement de la microcrèche vous fait gagner ce temps et la garantie de l'ouverture. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Avez-vous des questions? Alors, ça va repasser en vidéo sur YouTube et vous pourrez revoir l'ensemble de l'intervention au repos chez vous, dans votre canapé, madame. La particularité de la microcrèche par rapport aux âges, justement, c'est que nous, on est sur... si vous avez pu connaître les multi-accueils, vous avez des sections par âge. Vous avez les petits, les moyens, les grands. Tout l'intérêt de nous, la microcrèche, c'est qu'on est sur une section unique et on a les âges des enfants qui sont mélangés. Donc on a en règle générale un tiers de petits, un tiers de moyens, un tiers de grands. De par sa conception microcrèche, on est sur des inspirations Montessori. Vous savez, Maria Montessori a mis en place une pédagogie où les grands sont les modèles des petits et les petits sont stimulés par les grands. Le concept de microcrèche, par sa conception de section unique, va vers un peu... On voit souvent les moyens qui commencent à ramper, à marcher à quatre pattes, etc. Ils essayent de se lever parce qu'ils veulent faire comme le copain un peu plus grand qui marche. Et donc ça les stimule à faire ça. Ou alors le copain qui est propre et qui va au pot tout seul, entre guillemets, le copain qui a encore sa petite couche essaye de l'imiter, il va s'asseoir à côté et il se demande ce qui se passe et il est intrigué, il se pose des questions. Donc vous avez les grands qui tirent, entre guillemets, les moyens et les plus petits vers leur développement, leur autonomie, par le biais de l'imitation et la bienveillance qu'ils ont les uns par rapport aux autres. Nous, microcrèche, on fait de l'accueil, ce qu'on appelle l'accueil inclusif. Alors, on a parfois des enfants qui sont porteurs d'un handicap, on l'accueille, on met un PAI en place, qui s'appelle un protocole d'accueil individualisé, et nos équipes sont formées pour ça. Nous avons aussi dans chaque microcrèche une référente santé et inclusif pour mettre en place effectivement l'accueil d'enfants porteurs de handicap. Je précise uniquement, il faut que cet handicap soit compatible avec la vie en collectivité. Alors la conception d'une microcrèche, effectivement, on a ce qu'on appelle une grande salle d'activité. C'est par catégorie, enfin, dans les crèches, ouais. c'est par catégorie. Ouais. Vous mélangez tout le monde, mais après pour les siestes, des trucs comme ça. Alors justement pour les siestes, on a ce qu'on appelle salles de repos. On peut avoir jusqu'à 3 voire 4 salles de repos différentes pour les enfants. On a une salle de repos qui est dédiée aux plus petits, hein, on a des berceaux, donc voilà, ces enfants-là dorment au besoin le matin, voilà, ça dort, ça se réveille, ça mange, ça fait une sieste, etc. pour les plus petits, avec des activités connexes entre-temps pour développer leur motricité par exemple. Pour les plus grands, il y a un temps de sieste qui est souvent le début d'après-midi, et là ils vont de façon collective dans leur salle de repos avec des lits plus bas où ils peuvent y aller en toute autonomie et y sortir en toute autonomie. Bien sûr, toujours sur la surveillance de professionnels avec des protocoles de surveillance de sieste. Donc on a des salles de repos différentes. Ensuite, on a une salle d'activité unique où en fait les enfants se réunissent avec, selon les activités mises en place par nos professionnels, des activités de psychomotricité, des activités manuelles en fonction des saisons, des temps, etc. Il y a aussi le jardin qui est juste à côté de la salle d'activité où les enfants peuvent aussi s'y rendre. On a souvent un coin bébé au sein de cette salle d'activité pour pouvoir travailler la psychomotricité sur les tapis avec les enfants et aussi un peu les protéger de quelques turbulences que pourraient avoir les plus grands. Mais tout ça sous l'œil bienveillant et bien évidemment des professionnels de la petite enfance. Alors une microcrèche, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est calme, parce que c'est que 12 enfants en même temps. Sur les 12 enfants, vous avez une partie de bébés qui
dorment ou sont en sieste, etc. Donc une microcrèche, on est loin de l'école maternelle où ça braille en fait. Effectivement, c'est plutôt calme. Alors, il y a un moment dans l'année où c'est peut-être un peu plus bruyant que les autres, c'est la rentrée de septembre. Parce qu'il y a une période d'intégration de l'enfant où ils prennent ses marques, qui apprennent à rompre un peu l'attachement à la maman, etc. Donc il y a quelques pleurs, comme à l'école maternelle, j'ai envie de dire, au moment de la rentrée, mais pas plus que ça. Oui, alors ça c'est notre spécificité. On a cette expertise sur les aménagements intérieurs d'une microcrèche. On sait ce qu'il faut faire et mettre en place pour le fonctionnement de la crèche, mais aussi pour la sécurité des enfants et de nos pros. En fait, on fait très attention à la qualité de l'accueil qu'ont nos professionnels, que ce soit pour leur salle de repos ou l'ergonomie au travail, avec des positions adaptées, parce que c'est un métier qui est très physique. Il faut porter des enfants, etc. Donc, par exemple, les plans de change ont des escaliers pour que les plus grands en autonomie puissent monter avec l'accompagnement d'une professionnelle. On a toute une ergonomie qui est en place pour la sécurité de nos pros et la sécurité des enfants. Le tout est de faire, quand on fait une microcrèche, on essaye d'avoir le plus de bienveillance possible pour que, entre guillemets, le triptyque pro, enfant, parent soit sécurisé et en confiance. C'est le plus important. Alors, on ne parle pas trop en pièces parce qu'on a finalement on a une dizaine de pièces par microcrèche avec les pièces dites techniques comme la buanderie, local ménage, local poussette, etc. On a un plan d'aménagement pour tout ça. On parle plutôt de surface. Il nous faut des locaux entre 150 et 200 mètres carrés pour avoir vraiment de l'espace et avoir du confort de travail pour nos pros. De plein pied, puisqu'on est un établissement recevant du public, donc il y a une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite qu'il faut au local. Mais au-delà de ça, les mamans viennent souvent en poussette, et donc il faut qu'ils puissent transporter leur enfant. Donc effectivement, un local de plein pied est privilégié. Oui. Alors le salaire d'un gestionnaire, il y a une enveloppe en fait entre la rentabilité de la crèche, qui peut être faite sous forme de dividendes, et le salaire d'une gestionnaire. Donc l'un dans l'autre, en règle générale, une gestionnaire de microcrèche dans notre réseau peut avoir un salaire à peu près de 2 000 € net, tout en dégageant des bénéfices en fin d'année, avec, selon les implantations, parce que les loyers varient entre Paris et la province, par exemple, ou Bordeaux et Lyon, qui ont des loyers qui sont un peu hauts, etc. Mais on a des business models qui sont en moyenne autour de 50 000 € de résultats en fin de bilan. Aujourd'hui, j'aime à dire entre les lignes, si on parle d'entrepreneur à entrepreneur, une microcrèche n'est pas l'euro-million, mais ça fait des petits ruisseaux qui sont plutôt sympas. Voilà. Dans tous les cas, c'est rentable et sinon, je n'en ferai pas. Parce que finalement, le chiffre d'affaires est à peu près le même dans toutes les microcrèches. Oui, parce que vous avez compris que le chiffre d'affaires il est barré en haut par rapport au nombre de places. Alors on a, nous, ce qu'on appelle la science du remplissage, où on arrive parfois à jouer sur ça, mais effectivement, il est un peu barré. Et après, dans le contrôle des charges, oui, on a un contrôle des charges. Il y a des loyers sur lesquels on ne va pas aller, on ne va pas se positionner. On maîtrise aussi nos investissements, parce que, voilà, etc. Voilà, exactement. C'est plus compliqué. On est dans un salon de reconversion professionnelle, mais avant de travailler ou avant de se lancer dans une reconversion professionnelle et de se lancer dans l'entrepreneuriat, très souvent, sans faire de clichés, encore une fois, mais vous avez quand même, l'emploi féminin est beaucoup plus sur le tertiaire que sur l'industriel, et donc c'est quand même là où on trouve beaucoup plus de mamans, entre guillemets, et d'avoir un mode d'accueil sur son lieu de travail est beaucoup plus confortable. Si on a une réunion, qu'on sort 5 minutes un petit peu, on peut aller chercher, alors que si on doit faire la route pour rentrer, qu'on tombe sur des bouchons et on stresse, c'est l'angoisse. Donc c'est vrai que la facilité d'avoir un mode de garde près de son travail, c'est toujours délicat. Et sur les zones tertiaires, on arrive facilement à trouver des rez-de-chaussée avec des espaces verts attenants, et c'est ce qui nous fait. Et puis c'est pas bruyant, il n'y a personne qui bouge dans la journée, donc on est souvent sur des endroits calmes, avec une absence de circulation, etc. Donc c'est des implantations que j'aime beaucoup, oui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Merci.